Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Les agents des impôts de la région des Hauts-Bassins sont désormais mieux outillés pour traiter avec diligence les différents dossiers. Ils viennent de boucler un séminaire de formation de 4 jours pour maîtriser un logiciel des professionnels des impôts. Une nouvelle structure d'orientation est née. C'est la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. Elle va s'occuper à situer les élèves et parents d'élèves pour leurs besoins d'orientation et d'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Les dossiers des particuliers déposés aux impôts seront désormais traités avec plus de rapidité dans les différents démembrements de la Direction générale des impôts des Hauts-Bassins. Pour cause, les agents des impôts de cette région ont maîtrisé le logiciel Syntax, entendez par là le système informatisé de taxation. Du 15 au 19 mai dernier, ils ont reçu tous les rudiments nécessaires pour permettre de comprendre le fonctionnement de cet outil qui devrait leur faire gagner plus de temps. Des précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. Les agents de la direction régionale des impôts et de la direction des moyennes entreprises des Hauts-Bassins renforcent leurs capacités sur le logiciel Syntax, les systèmes informatisés de taxation. À la veille de la clôture de ce séminaire de formation de 5 jours, les voici qui reçoivent la visite d'une délégation de la coopération suisse, principal partenaire de la Direction générale des impôts dans le financement du logiciel. Le message que je suis venu leur donner, c'est que nous avons besoin en tout cas qu'ils soient assidus, qu'ils se disponibilisent pour pouvoir acquérir les matériaux qu'on va leur donner, afin que de retour dans leur service, nous puissions voir des agents pleinement opérationnels et qui soient efficaces dans les tâches qui leur sont confiées quotidiennement. Un message bien accueilli par les participants, mais aussi par les premiers responsables de la Direction générale des impôts, pour qui cette formation est la bienvenue. L'objectif poursuivi, effectivement, c'est de réduire le manuel, l'utilisation du manuel par les agents. Et à la longue, cette activité va permettre de réduire la fraude, de limiter la fraude fiscale et le faux. En ce sens que les agents vont se concentrer beaucoup plus sur les tâches expertes, notamment de contrôle de renseignement fiscal, au détriment des tâches répétitives. La présente formation est l'une des composantes de la phase 2 du projet Assistance technique et financière au profit de la Direction générale des impôts. Cette phase qui couvre la période 2016-2020 est d'un coût de près de 2 milliards de francs CFA. Elle ambitionne à terme la formation d'environ 2000 agents au logiciel Syntax. Et pendant que la formation des agents des impôts des Hauts-Bassins prenait fin, les femmes des impôts réunies au sein de leur amicale laissaient parler leur cœur. Elles ont assemblé des dons composés de vivres, de jouets et de sommes d'argent pour les familles des collègues décédés afin de remonter le moral des veuves, des veufs et des orphelins. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'amicale des femmes des impôts. Plus de précisions avec Césaire Carfo et Moumouni Soubeiga. C'est un geste de l'amicale de la femme des impôts pour réconforter les familles des collègues qui ne sont plus de ce monde. Leurs épouses, époux ou encore enfants reçoivent ici des dons composés de riz, des jouets et des enveloppes. Nous en avons vraiment besoin. Voilà. Ce sont des épreuves pas faciles. Voilà. Et quelque part, quand nous avons des gens qui nous soutiennent, ça nous permet de mieux nous en sortir, ça nous galvanise davantage. Merci. Pour les responsables de l'amicale de la femme des impôts, c'est un geste de solidarité, mais aussi un devoir de mémoire pour les collègues disparus. Nous avons constaté qu'au sein de la DGI, une fois en réunion, on a constaté qu'on avait plus de 100 familles, des familles, des collègues décédés. Et avec le boulot que nous avons, toujours dans le stress, facilement on les oublie. C'est bon que le volet social soit vraiment privilégié. Cette pensée aujourd'hui-là doit pouvoir nous interpeller, nous tous, et que ça puisse servir même d'exemple. La cérémonie de remise des dons aux familles des collègues décédés des impôts entre dans le cadre des 72 heures des activités du 10e anniversaire de l'amicale de la femme des impôts.
Sur l'ensemble du territoire national, 128 familles sont concernées. Et selon les responsables de l'amicale, les dispositions sont prises pour que chaque famille entre en possession de sa part. Vous connaissez très certainement le CIOSPB qui s'occupe des questions de bourse et d'orientation des titulaires du baccalauréat. À cela, il faudra à présent ajouter la DIOSPB qui est la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. Les scolaires et les parents d'élèves sont le public cible de cette nouvelle structure rattachée au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Plus de détails dans cet élément. Désormais, les scolaires disposent d'un lieu pour mieux s'informer sur les différentes orientations selon leur qualité. Il s'agit de la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses, DIOSPB. Cette nouvelle structure est créée au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et dès à présent, la DIOSPB s'accroche à une vision. Les bourses scolaires qu'on veut réinstaurer au niveau du système scolaire, au niveau du post-primaire secondaire. Pour le moment, ce sera orienté vers, ça vise plus ceux qui se seront orientés dans l'enseignement technique professionnel, industriel. Pour bénéficier du conseil et de l'appui de la DIOSPB, seuls les scolaires et parents d'élèves du Kadiogo sont bien servis à l'heure actuelle. On aurait vraiment souhaité que les élèves des autres provinces aussi puissent bénéficier de cette journée portes ouvertes là. Donc on va travailler vraiment à créer des démembrements au niveau des provinces pour que les élèves aussi à ce niveau-là puissent avoir les informations nécessaires. Qu'il n'ait pas chaque fois besoin de se déplacer pour venir à Ouaga. En plus de relever ce défi, la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses envisage de concevoir, d'adapter et de vulgariser des outils d'aide à l'élaboration de projets. Bientôt, la DIOSPB va voir son public cible s'agrandir, et ce, à cause des nouvelles écoles. C'est le cas des nouvelles infrastructures scolaires qui doivent bientôt voir le jour dans la commune rurale de Komtwega, dans la région du centre-est. La pose de la première pierre pour la construction de ces infrastructures scolaires est intervenue le week-end dernier en présence des responsables du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence du gouvernement. Le reportage est de Presley Kiemtore et de Mamadi Ouedraogo. Le secrétaire permanent des engagements nationaux et sa délégation posent ici la première pierre de l'école primaire publique de Kougbila, un village de la commune rurale de Komtega dans le centre-est. Cette action du gouvernement se veut un moyen pour améliorer la qualité de l'éducation. Cette action rentre dans le cadre des engagements du président du FASO. Il se donne le devoir de les parcourir et de les mettre en exécution. Nous sommes venus en tenant compte bien sûr des besoins, mais aussi des nécessités. Donc, quand on regarde le village de Kourbila, il est un peu excentré de la commune. Il sera aussi nécessaire que les bénéficiaires, que sont la population là, accompagnent sérieusement le projet. Sur ce terrain vide, les habitants attendent dans un délai de 4 mois la construction d'une école de 3 classes et la réalisation de 2 forages. Nous attendons ces infrastructures depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, mais nous aimerions que nos enfants puissent s'instruire. Tous iront dans cette école, filles comme garçons. À nos bienfaiteurs, que Dieu les bénisse. Selon le secrétaire permanent des engagements nationaux, au total, une vingtaine d'ouvrages scolaires seront réalisés cette année sur le territoire national. L'univers des associations au Burkina s'est agrandi en février dernier avec la création de l'Alliance de la nouvelle génération Ange du Burkina. Les responsables de cette association étaient face à la presse pour présenter un concept baptisé Yandisme qui signifie en moré la génération montante. Ce concept vise à promouvoir le leadership jeune pour la gestion du pays. Plus de détails avec Biloudou Bazongo et Moussa Sano. Le mouvement L'Alliance de la nouvelle génération Ange du Burkina, le dernier né des organisations de la société civile burkinabé, se dévoile à la presse ici à Bourdilasso avec un concept dénommé
le yandisme. L'objectif principal que nous avons au niveau de l'Ange Burkina, c'est un changement générationnel d'ici à l'échéance 2020 au niveau des tenants du leadership national. Voilà, nous voulons que les jeunes, les vieux cèdent la place à la jeunesse pacifiquement et démocratiquement afin que chacun, tour à tour, nous puissions apporter en tout cas notre contribution au développement du Burkina Faso. L'alternance intergénérationnelle en 2020 est possible et pour les concepteurs du yandisme, il est nécessaire que les jeunes fassent front commun dès maintenant en vue de relever ce défi. Pour un Burkina nouveau, il faut un leadership nouveau, jeune et dynamique. Ce leadership nouveau dont notre pays a besoin pour son renouveau, c'est nous. Jeune génération de citoyens ou citoyennes burkinabés, pour se revitaliser et progresser, notre pays a besoin d'un renouvellement générationnel des tenants de son leadership. L'Ange du Burkina a vu le jour en février 2017. À travers son idéologie, le mouvement se veut une communauté nouvelle pour un Burkina nouveau. Parlons à présent d'anniversaire, celle de l'Hypermic, l'Institut d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Un 10e anniversaire qui marque une période de réflexion pour dresser le bilan d'une décennie d'existence et d'envisager des perspectives. Le compte-rendu est signé Adama Guiti et Oumar Zombré. 10 ans de communication au service du continent africain, défis et perspectives. C'est sous ce thème que l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, Hypermic, célèbre ses 10 ans. Une décennie d'existence, du chemin parcouru et des obstacles surmontés. Pour moi, comme on l'a dit, c'est une interpellation. Il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de compétences injectées dans le tissu économique et social du pays. Mais on doit se dire que ce n'est pas le moment de se reposer. On doit se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on a su bien faire, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, quelles sont les raisons pour lesquelles ce qui a été moins bien fait n'a pas été bien, et quelles sont les énergies qu'il faut mobiliser pour que tout soit, sinon parfait, en tout cas correct. C'est aussi le lieu pour les acteurs d'envisager de nouvelles perspectives académiques et de s'armer davantage pour relever de nouveaux défis. Comme perspective, c'est l'agrandissement de la formation, ouvrir de nouvelles filières innovantes et toujours améliorer l'efficacité de la formation. Créé en 2006 pour répondre à un besoin d'insuffisance de cadres moyens supérieurs des niveaux universitaires dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, l'Hypermic forme les étudiants en master professionnel en journalisme, communication des organisations, en communication pour le développement et également en master de recherche en sciences de l'information et de la communication. Un reportage signé Tanga Kafando. Ainsi prend fin ce 19h. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonsoir.